Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, suivez exactement la vidéo qui est en train de passer actuellement. Suivez exactement, cliquez où on doit cliquer et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci, on commence maintenant. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, tout va super bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème, c'est quoi un bon holder? C'est quoi un bon holder? Premièrement, le thème holder vient du verbe anglais hold, qui veut dire tenir en français. L'idée holder consiste à garder son portefeuille de crypto-monnaies jusqu'à réaliser un investissement sur de long terme. C'est aussi un terme qui est utilisé dans la communauté des mineurs de Bitcoin, qui veut dire garder sa crypto-monnaie plutôt que de vendre. C'est comme si c'est les thèmes en eux. Holder veut dire garder ces crypto-monnaies au lieu de les vendre. Le thème est apparu en décembre 2013 dans un message posté sur un forum de Bitcoin par un utilisateur. Holding dans l'environnement crypto-monnaie signifie conserver une ou plusieurs crypto-monnaies pendant une longue période sans les vendre. Il s'agit de la stratégie. Donc la plupart de ceux qui achètent la crypto-monnaie utilisent. Ils achètent la crypto-monnaie, ils ne vendent pas, ils laissent ça sur des années, voire 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois. C'est ça qu'on appelle holder. Holder une monnaie ou plusieurs monnaies, si vous voyez. Donc, nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un bon holder. Quand on dit un bon holder, c'est quoi au juste? Un bon holder, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est un grand risqueur. C'est celui qui risque son argent pour quelque chose que les gens ne voient pas la grandeur de la chose en question. Est-ce que vous voyez? Tout dernièrement, Terra Luna attend de faire une faillite. Mais malgré ça, il y a des leaders qui ont mis près de 100 000 $ dans Terra Luna encore. C'est des grands risqueurs. C'est des personnes qui risquent leur argent dans le cas où le projet se relève en bonne et due forme. Ils vont se taper des millions de dollars. Est-ce que vous voyez? Donc, un bon holder, c'est une personne qui aime risquer. Ok, un bon holder est une personne qui prend sa responsabilité en achetant une monnaie. C'est-à-dire qu'il achète une monnaie, il ne se dit pas non, c'est monsieur X qui m'a dit d'acheter. Donc, si cette monnaie ne prend pas de la valeur sur 1 an ou bien sur 2 ans, il va aller se plaindre. Ou bien si cette monnaie-là, si les développeurs ont laissé tomber ce projet, il ne doit pas aller se plaindre chez quelqu'un. C'est ça on dit un bon holder. C'est lui-même qui prend la responsabilité lorsqu'il achète une monnaie. Ça, ce sont les caractéristiques d'un bon holder. Un bon holder est une personne qui sait gérer ses humeurs. C'est-à-dire, tout dernièrement, nous avons vu le Bitcoin chuter. Quand le Bitcoin a chuté, ça a fait chuter toutes les petites monnaies qui étaient à côté. Toutes les petites monnaies qui étaient à côté. Toutes les monnaies ont chuté. Et ce n'est pas seulement que dans la crypto. Même les actions de Tesla, de Microsoft, plusieurs entreprises, les actions ont chuté.
Hein? Les actions ont chuté. Mais quand tu achètes la crypto, après tu t'en te plains chez ton leader. Non, il faut savoir gérer tes humeurs. Quand ça chute, il faut te dire qu'il y a un temps aussi où ça va s'élever. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'un holder, un bon holder. Ok? Un bon holder, c'est une personne qui n'accuse pas d'avoir conseillé. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'accuse pas quelqu'un de l'avoir conseillé. Tout à l'heure, moi j'ai une monnaie que dans les mois à venir, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer la grandeur de cette monnaie-là. Hein? Donc, si c'est lui qui va regarder ma vidéo, qui voit la grandeur de cette monnaie, et que il l'a acheté, et que cette monnaie, peut-être, il doit attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant que ça s'explose. Un an après, il ne va pas venir se plaindre, non, parce que j'ai regardé ta vidéo, tu m'as parlé de telle monnaie que c'est comme ceci, c'est comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. La personne ne va pas se plaindre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle un bon holder. Il n'accuse jamais quelqu'un qui lui a donné une idée sur une monnaie. Ok. Un bon holder est une personne qui sait patienter jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec moi? Que ceux qui ont patienté avec le Bitcoin, avec l'Ethereum, avec, comment on appelle, le Dogecoin, avec Binance, c'est-à-dire les BNB, ma chaîne, et beaucoup de monnaies, même le Tron, beaucoup de monnaies, le Verge, tout ceux-là, tous ceux qui ont pu patienter, ont gagné. Ceux qui ont patienté jusqu'au bout là, ont gagné. On gagnait de l'argent avec ces gens de crypto. Beaucoup de personnes, même les Shiba. Il y a beaucoup de monnaies qui ont donné de l'argent aux gens. Mais c'est parce que ces personnes ont patienté. Ces personnes ont patienté. Prenons l'exemple. Quand on dit conserver ces crypto-monnaies-là, peut devenir très rentable. Revenons simplement en 2013. Lorsque le Bitcoin ne valait que 13 $. 4 ans plus tard, il coûtait près de 20 000 $. Je dis bien 4 ans plus tard, le Bitcoin coûtait 20 000 $. Donc imaginez-vous, pour une personne qui a acheté, il serait que 100 pièces de Bitcoin en son temps. 100 pièces, si c'est 13 $, on multiplie 13 par 100. On va calculer ensemble. Imaginez-vous quelqu'un qui paye 100 pièces à 13 $. À 13 $, ça lui fait 1300 $. Donc imaginez, vous prenez votre 1300 $, vous achetez 100 pièces de Bitcoin et 4 ans plus tard, vous vous retrouvez avec une pièce que vous avez achetée à 13 $ là. Une pièce en question se retrouve avec 20 000 $. Allons encore pour les calculs. J'aime bien les calculs moi. J'aime bien les calculs. Donc, multiplions maintenant les 100 pièces que vous avez achetées à 1300 $ là. Donc, on multiplie toujours les 100 pièces par les 20 000 $. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça donne 2 millions de dollars, les gars. Ça va faire maintenant 2 millions de dollars. Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est du jeu? Donc, cela signifie un retour de plus de 1500%. C'est incroyable. C'est incroyable. Eh bien, cela est possible pour vous aussi. Cela est possible. Pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo actuellement, cela est possible. Il y a tellement de monnaies qui vont prendre de la valeur dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous vous positionnez actuellement, vous allez vous en sortir dans les années à venir. Mais seulement que vous devrez patienter jusqu'au bout. Vous devrez patienter jusqu'au bout. J'ai un ami, en son temps, qui a acheté le Shiba en 2020, tout près là. Et en 2021, quand ça a monté un peu, son ami lui a dit non, il faut vendre, sinon ça va chuter, il faut vendre. Le gars, il a vendu la monnaie. Il a vendu la monnaie. Après, je vais lui demander si c'est possible que je puisse dire son nom sur ma chaîne. Il a vendu.
Et quand il a vendu la monnaie 6 mois plus tard, il avait vendu sa monnaie auprès de 30 000 dollars. S'il gardait ces 30 000 dollars, il allait se retrouver à 300 000 dollars. Est-ce que vous voyez? Mais le fait de ne pas patienter jusqu'au bout, il a perdu beaucoup d'argent. Au lieu de gagner plus que les 30 000 dollars qu'il a bouffé avant l'explosion. Est-ce que vous voyez? S'il savait patienter là, il allait gagner plus d'argent que les 30 000 dollars qu'il avait bouffé avant l'explosion. Un bon elder, c'est celui qui donne un plan d'action en avance. C'est-à-dire, moi, j'ai acheté beaucoup de monnaies, mais en vérité, il y a des monnaies qui sont peut-être à 8,0 actuellement. Je prends l'exemple. Il y a des monnaies qui sont à 0,0000 pour partir là-bas, c'est-à-dire à 8,0. Et je me dis, je fais un plan d'action en avance. Je dis, bon, si cette monnaie brûle 2 zéros, la monnaie là, je divise par 4. C'est-à-dire, je vends un quatrième de cette monnaie. Donc, si ça brûle 2 zéros, c'est que ça reste 6 zéros. Ok. Quand ça va brûler 3 zéros encore, je vais vendre la moitié de ce qui reste. Jusqu'à ce que cette monnaie arrive peut-être à 1 dollar, je puisse toujours en avoir une quantité qui peut me satisfaire. Est-ce que vous voyez? Donc ça, ce sont des plans d'action qu'il faut donner à une monnaie avant que ça s'explose. Sinon, que quand ça va s'exploser un peu, tu vas tout vendre. Et puis après, où tu as vendu tes monnaies, tu constates que c'est là même que la monnaie est en train de prendre de la valeur sur un autre plan qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Peut-être qu'avant il a fait 1000%, seulement que 1000% tu as vendu toutes tes monnaies. Tandis qu'il attend de faire 3000%, 4000%, 5000% maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc les gars, c'est juste vous donner quelques directives sur comment un bon holder doit se comporter. Merci et ciao.